je vous ai parlé de la tension, on appelle ça plus exactement la tension dynamique. Une tension dynamique, c'est l'écart entre la situation vécue et le potentiel de ce qui pourrait être. Je vous prends un exemple. Vous êtes une équipe qui arrive à l'atelier le matin. Vous souhaitez arriver dans un atelier propre et rangé. Manque de peau, l'équipe de nuit a tout laissé en pagaille. Donc la situation vécue, c'est cette pagaille. Et le potentiel de ce qui pourrait être, c'est l'atelier rangé. Et donc, forcément, ça vous frustre parce que vous auriez souhaité avoir ce potentiel de ce qui pourrait être. Vous auriez souhaité avoir cet atelier rangé, mais manque de peau, ce n'est pas le cas. Alors, la tension dynamique, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un signal d'une évolution nécessaire. Donc, on ne va pas rester sur la frustration d'avoir cet atelier en désordre le matin. On se rend compte qu'il y a quelque chose à faire et donc on va faire évoluer ça de manière à ce que justement l'équipe qui arrive la journée soit satisfaite et l'atelier soit bien rangé. Le symptôme de ça, c'est effectivement tout ce qui va être problème, irritation, même conflit, etc. Souvent, c'est qu'il y a, il y a une tension dynamique parce qu'il y a un manque de sens, il y a un manque de coordination, il y a quelque chose qui n'a pas été mis en place et du coup, il va y avoir des trous dans la raquette quelque part. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la gouvernance. On va peut-être rajouter une redevabilité, peut-être modifier légèrement une raison d'être, peut-être rajouter une règle spécifique, mais en tout cas, on va faire ce qu'il faut pour que cette tension dynamique soit éliminée parce que sa cause aura été éliminée. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas considérer la tension comme quelque chose de négatif, mais de quelque chose de positif. Et ça change beaucoup de choses. Parce que autant si on reproche quelque chose à une personne, eh bien, elle va se sentir attaquée et on rentre dans des problèmes d'ego. Alors que si on s'adresse à un rôle en disant, tiens, voilà, ça n'a pas été fait, et qu'on se pose la question ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça et quelle redevabilité on pourrait peut-être ajouter pour être sûr que maintenant c'est OK, eh bien à ce moment-là, on va du coup percevoir que c'est vraiment une façon d'évoluer ensemble, de s'améliorer ensemble. Et donc, le mécanisme va être intégré par tous les membres et répétitif. Et du coup, il n'y a pas de cette perception négative, on en parle, on va régler le problème donc entre les rôles et non pas les personnes. Et du coup, on va pouvoir éviter toutes ces émotions qui pourraient surgir à partir du moment où il y a un dysfonctionnement, comme on le connaît dans la plupart des cas.